C'est une très mauvaise journée qui s'achève pour les marchés financiers. À une de plus, on a envie de dire, à tel point que de Madrid à Milan, les chefs d'État invoquent publiquement l'urgence de réagir, jusqu'au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, qui lui exhorte les dirigeants de la zone euro à réagir pour en finir avec la crise de la dette. Les bourses sont toutes clôturées en baisse ce soir. Julien Dupéret, Emmanuel Beck. Ne jamais se fier aux applaudissements à l'ouverture de New York, ils sont quotidiens même quand la bourse chute. Les marchés fébriles, malgré le vote du plan anti-faillite des États-Unis. Moins 1,93% à Paris, moins 2,3% à Francfort, moins 1,5% à Milan, négatif aussi à Tokyo. 8e séance de baisse consécutive pour le CAC 40 à Paris. Chez ce courtier, ce sont les mauvais chiffres de l'économie américaine qui inquiètent et surtout l'incendie de la dette en zone euro. Après la Grèce, dans le viseur l'Espagne et l'Italie. La contagion de cette inquiétude à des pays plus gros en termes de volume, notamment l'Espagne et l'Italie, est une contagion qui est plutôt récente et qui fait simplement suite aux difficultés qu'il y a eu à trouver des accords en Europe et une volonté politique commune pour trouver des solutions durables. Crainte boursière, mobilisation politique en Espagne, réunion de crise. Hier, le chef du gouvernement a même repoussé de quelques heures ses vacances. En Italie, opération séduction des marchés pour Silvio Berlusconi. Un leitmotiv, la dette italienne est sous contrôle. Notre pays a des fondamentaux économiques solides. Nos banques ont des liquidités et sont solvables. En gage de bonne foi, le chef du gouvernement italien promet un nouveau plan pour relancer la croissance. Et ce soir, pour y voir plus clair, nous posons 3 questions à l'économiste Nicolas Bouzou. Bonsoir. Alors, y a-t-il lieu de s'inquiéter à long terme ? Oui, il y a sans doute lieu de s'inquiéter sans vouloir jouer les Cassandres. Il faut bien comprendre que ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est le reflet de ce qui se passe dans l'économie réelle, avec au fond 2 types de problèmes dans les pays développés. Déjà une faible croissance, y compris aux États-Unis, ce qui est assez nouveau, et puis un endettement des États qui est très important. De la même façon que vous avez des ménages qui sont surendettés, vous avez aujourd'hui des États qui sont surendettés. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas bien évidemment d'un certain nombre de pays de la zone euro. Alors évidemment, depuis des mois, nous étions focalisés sur la Grèce. Les marchés mettent à l'index l'Espagne et l'Italie. Comment les États peuvent-ils réagir ? Alors déjà, ils doivent réagir au niveau national, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre en place en même temps des plans d'austérité, ce qu'on appelle des plans d'austérité, c'est-à-dire des plans d'augmentation des impôts, de relèvement de la fiscalité, et puis aussi des plans qui visent à faire baisser la dépense publique, parce que justement, mettre fin à ce surendettement des États, ça passe par la réduction des déficits, et la réduction des déficits, c'est plus de recettes fiscales, et puis moins de dépenses publiques. Et à côté de ça, et en même temps, il faut mettre en place des politiques de croissance économique, justement pour faire les deux à la fois. Et tout le défi de la politique économique des grands pays développés, c'est justement de faire de l'austérité, mais en essayant de protéger, voire même de dynamiser la croissance. Et justement, c'est ce qu'essaient de faire aujourd'hui des pays comme l'Espagne et l'Italie. Dernière question, évidemment, on se la pose. Quel risque pour la France ? Est-ce qu'elle va devoir passer, elle aussi, par un vrai plan de rigueur ? Oui, alors qu'elles doivent passer par un vrai plan de rigueur, ça c'est absolument certain. Je crois qu'il faut être très précis sur cette question. Aujourd'hui, la France n'est pas touchée, elle n'est pas inquiétée. Maintenant, si votre question c'est est-ce que la France peut être inquiétée dans quelques semaines ou dans quelques mois, la réponse est oui. C'est pour ça qu'il faut traiter ces problèmes très en amont. Il faut bien évidemment mettre en place chez nous aussi des politiques de croissance et puis il faut faire de l'austérité. Alors justement, on commence à parler du budget 2012 qui commence aujourd'hui à être discuté à Bercy. Et bien justement, ce budget 2012 va être absolument crucial puisqu'il faudra réduire notre déficit public, donc réduire la dépense publique et puis peut-être essayer d'augmenter quelques impôts sans casser la croissance. Ça va être intéressant et puis c'est original parce que ça va se passer en période de campagne électorale et ça c'est assez nouveau. Merci Nicolas Bouzou pour ces précisions ce soir. Merci. Voilà ce que l'on pouvait dire donc après cette 8e séance consécutive de baisse des marchés.